des dysfonctionnements incontestables dans le processus électoral depuis fort longtemps, qui ont été constatés et dénoncés par tout le monde. Depuis la remise des fiches de parrainage, vous avez vu les candidats fantaisistes qu'on ne connaissait même pas dans leur quartier ou dans leur immeuble, qui sont allés prendre des fiches de parrainage. Et nous nous sommes retrouvés avec plus de 200 soi-disant candidats. Ensuite, il y a eu, au niveau du Conseil constitutionnel, des éliminations qui ont été contestées farouchement, immédiatement. Malgré toutes ces irrégularités. Bon, attendez. Donc, il y a eu ces dysfonctionnements. Ces candidats spoliés qui ont dit qu'il y a plus de 900 000 électeurs qu'on leur a enlevés, qui ne retrouvaient pas dans le fichier. Mais il y a eu également d'autres candidats qui ont été injustement écartés, comme Karim Wade. Et on a vu qu'il y a, dans la liste définitive retenue par le Conseil constitutionnel, des candidats qui avaient la double nationalité. Et bien on dit que jusqu'à présent, il y a d'autres même qui ont la double nationalité. Last but not least, on dit aussi qu'il y a des suspicions graves sur certains membres du Conseil constitutionnel. Par conséquent, il est clair que nous sommes dans une situation exceptionnelle où il y a des dysfonctionnements, où l'arbitre est suspecté. Et il est donc important que le président de la République, clé de voûte des institutions, prenne la responsabilité d'arrêter tout cela et de dire il faut qu'on trouve une solution consensuelle. C'est ce qui s'est passé, sans compter donc le télescopage entre les institutions, l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel et tout le reste. Alors donc, il était important que ce dialogue puisse se tenir. Et même ceux qui sont définitivement retenus avaient intérêt à venir à ce dialogue pour dire leurs mots et trouver un modus vivendi, une formule équilibrée qui permet justement de relancer la machine. Parce qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Alors, j'ai sorti tout à l'heure une formule. Donc, il y a une rupture de confiance, mais on peut restaurer la confiance en établissant de façon consensuelle de nouvelles règles, mais également même en trouvant des garants, que ce soit la société civile, que ce soit les organismes des Nations Unies, que ce soit la CEDEAO ou l'Union africaine, qui seront garants de ces accords-là, qui devront être mis en œuvre dans un délai raisonnable. Et j'ai dit qu'il est aussi important de dire qu'on parle de la suppléance du président de la République qui doit partir le 2 avril. Oui, mais on n'est pas dans le cas de la suppléance. Ce n'est pas prévu. La suppléance, c'est l'empêchement, la démission ou le décès. On n'est dans aucun de ces cas. À la limite, si par extension même, on interprétait l'article 39 de la Constitution en disant que c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit suppléer au président de la République, mais je dis aujourd'hui, ce serait très dangereux parce que nous savons que, nous qui avons été ministres pendant longtemps, savons qu'un ministre qui prend un département, lorsqu'il y arrive, il lui faut plus de 3 mois, il faut généralement même 6 mois avant de maîtriser le département pour pouvoir piloter normalement. Alors, a fortiori pour un pays, pour un État, si le président de l'Assemblée nationale prenait aujourd'hui les fonctions, vous pensez qu'en 3 mois, il peut maîtriser tout le processus avec toute la confusion qu'il y a, avec toutes les difficultés, avec tous les problèmes? On irait peut-être vers 6 mois ou même 8 mois ou plus encore. Alors que là, nous avons un pilote expérimenté, comme on dit, qui a plus de 12 000 heures de vol, même s'il doit aller à la retraite. Lui, il est en train de proposer un délai qui ne dépasse pas les 3 mois. Alors si ce délai est encadré, garanti par des observateurs, par des organismes internationaux, par des bonnes volontés, par les guides religieux, mais il est préférable, avec ce pilote expérimenté, d'aller vers les élections dans les 3 mois qui viennent, plutôt que de faire un saut dans l'inconnu, où nous ne savons pas comment nous allons nous en sortir, nous ne savons pas où est-ce que nous allons aller, et le pays va courir le risque d'être dans une impasse et même dans une confrontation aux conséquences incalculables. Je rappelle souvent l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui a perdu 3000 personnes, 3000 morts, qui a reculé de 10 ans. Le Soudan, aujourd'hui, c'est des dizaines de mille, des centaines de mille de morts. Le Soudan, le Tchad, sans compter la ceinture de feu qui nous entoure, le Mali, la Guinée, le Niger, etc. Et sans compter les convoitises qu'il y a également sur notre pays, qui est devenu ou qui va devenir un émirat noir et qui est convoité par tous les lobbies. Alors si nous ne faisons pas attention, mais nous allons sacrifier le Sénégal. Ces candidats